Ok. Alors, est-ce que déjà t'es une fille ou un garçon? Je suis une fille. Ok. C'est quoi ta couleur préférée? Le vert. Question très bizarre. Tu te sens plus grasse ou plus Je dirais plus grasse. Je dis pas que t'es grasse ou liaison. Oui, non, mais oui. Ok. Plus grasse du coup. Ouais. Tu veux commencer ou je commence? Bah, vas-y, t'as commencé à faire les questions, donc tu peux continuer. Ok. Il faut que je réfléchisse à la question. Ok. Ton visage. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ce qu'il y a dans ton regard. Genre quand on lit ton regard, qu'est-ce qu'il y a? Oh mon dieu, mais c'est quoi cette question? C'est le genre de truc que tu demandes à quelqu'un d'autre qui... Écoute, comme ça, là, maintenant, je connais pas. Je pose toutes les questions que je veux. Et tu réponds. Je pense qu'on dirait que je suis peut-être quelqu'un d'assez fermé et froide et distante, je pense. Je sais pas si ça va être vrai. Pourquoi distance? Tu me dis ça? Bah, je me base par rapport... Non, mais je me base par rapport à ce qu'une fille, en tout début d'année, elle m'a dit, j'ai été binôme avec elle, et elle m'a dit, premier jour, j'avais peur de te parler, quoi. Tu paraissais un peu comme, elle m'avait dit, comme un rocher. Ok, donc t'es quelqu'un fermé. Où tu passais tes vacances? Généralement, je les passe plutôt chez mes parents ou chez moi. Et c'est où chez tes parents? Je dis quoi, la localisation? Ouais. Bah, c'est en Saône-et-Loire. Faut décrire le lien parce que je connais pas. Ok, donc je viens d'un petit village où quand j'étais petite, on n'était pas plus de 200 habitants. Là, il commence, plus ça va, plus il y a des habitants qui viennent, mais on ne dépasse pas encore les 300, je pense. Il y a mon village, il est entouré de tous les côtés par de la forêt et ma maison est juste devant la forêt. Donc quand j'étais petite, j'allais souvent m'y promener. J'ai eu beaucoup d'animaux quand j'étais petite. Donc t'es quelqu'un de douce? Pardon? T'es quelqu'un de douce? Je pense. Du moins, c'est ce qu'on me dit souvent. Peut-être changer de... Et c'est quoi ton plus beau souvenir d'enfance? Ou un souvenir qui t'a marqué, ou un truc qui... Ça peut être... On va éviter de dire les trucs horribles, mais... Sinon là, je reprends mes crayons grave. Je dirais peut-être avec mes petites sœurs. Dans le pré, on avait des moutons, on avait une espèce de tas de terre et on a passé vraiment de nombreux étés à diviser ce monticule de terre en 3 pour que en gros chacun fasse sa maison en gros. Et vraiment la superficie, si on avait 1 mètre carré, c'était du monde pour tirer la taille. Mais je pense que je dirais ça. T'écoutes quoi comme musique? Pas mal de pop rock. Pop rock, c'est-à-dire? Comment je pourrais... à la limite, je peux peut-être plus donner des noms du style pas mal High Hopes de Pink Floyd. Quelle musique? Tu peux décrire la pochette d'album? Oh waouh, je la connais pas. La pochette Il d'album. y a pas un élément dans la pochette d'album que t'aimes bien? C'est High Hopes et ça vient de Division Bell, je crois, l'album, le titre de l'album. La pochette, je te la décris? Oui, vas-y. En gros, c'est 2 statues de pierre. Est-ce que tu vois un peu les visages qu'il y a sur l'île de Pâques? Ouais. Et c'est un peu deux visages comme ça, mais qui sont de profil et qui se regardent l'un l'autre. Et pourquoi elle te parle de cette pochette? En fait, moi, c'est plus la musique qui me parle au niveau de mélodique. Mais sinon, la pochette,
Je ne saurais pas trop quoi en dire, à part le regard des deux statues qui est fait de telle sorte que tu as l'impression que c'est un seul visage qui te regarde. Et le regard, il est rouge avec un anneau blanc. Il me paraît à la fois un peu lourd, un peu jugeur et un peu comme un jugement. C'est une quelle couleur tes cheveux? Châtain clair. T'as des lunettes? Non. T'as pas de frange? Non. Est-ce qu'il y a un truc qu'on dit souvent de toi? Ça s'appelle un peu, mais je suis quelqu'un d'assez calme. Et là, cette année, on m'a pas mal dit que je faisais attention aux autres. J'étais quelqu'un qui faisait attention aux autres. Donc t'es à l'écoute. Oui, c'est ce qu'on me dit. Mais alors toi, qu'est-ce que tu dis avec toi? Que je suis quelqu'un de discret et qui parfois il faut que je fasse en sorte, enfin il faut que je me rassure moi-même en me disant ok j'ai fait savoir aux autres que j'étais là. Faut quoi? J'ai pas entendu. En gros, je pense être quelqu'un de discrète et qui a besoin de se rassurer en faisant savoir aux autres que je suis là, pour qu'on n'oublie pas. Pourquoi t'as besoin qu'on t'oublie pas? Parce que j'ai eu pas mal cette impression en étant plus jeune et notamment au lycée que si je faisais pas en sorte de montrer que je suis là, on pouvait m'oublier. Et j'ai eu souvent, notamment de la part de professeurs qui faisaient le tour de tous les élèves pour parler. Et, ils m'ont pas vu ou alors je suis trop discrète, ils m'ont oublié et du coup ils passent à autre chose sans venir me voir. Mais ça te donne pas envie d'être plus extraverti du coup? Ou c'est parce que tu n'y arrives pas du coup? Parce que j'y arrive pas et parce que je ne pense pas être quelqu'un de très social. Plutôt quelqu'un d'assez introverti. Et genre t'envies pas les personnes qui sont extraverties? Si. Et t'as déjà essayé d'être plus extraverti? Pas vraiment, non. Pourquoi? Parce que c'était déjà collège, lycée, c'était pas mal de personnes qui me connaissaient et du coup je pouvais pas changer d'une façon ou d'une autre d'un seul coup. Ok. Et t'habites où maintenant? Enfin genre pas chez tes parents du coup? J'habite à Reims, quartier Clermont. C'est où déjà Clermont? C'est juste derrière la gare centre. Ah oui. Et ça va, tu te fais bien quand tu vas pas? Ouais, mais il a certains inconvénients. Du coup, je vais bientôt changer d'appart. Je suis en démarche pour trouver un nouvel appart et pour changer. Oh mince. Ça te saoule ou... C'est pas qui me saoule, en soi j'aime bien, mais s'il y a un gros problème d'isolation. Et à la longue, ça fait vraiment une énorme facture d'électricité pour pas grand chose. En plus, ça a augmenté les prix. Est-ce que t'écris? J'écris depuis cette année, notamment avec les cours de Vanessa, que j'adore, l'atelier écriture, et des mots que j'aime beaucoup, c'est surtout les mots qui tournent autour de la nature. Et notamment, j'aime beaucoup le caractère japonais, c'est un kanji, donc ça appartient plutôt à l'alphabet chinois, mais qui représente justement la forêt, qui veut dire forêt. Ok. Toi, t'as des couleurs préférées? Ma deuxième. Je dirais le bleu. Bleu? Le bleu. Est-ce que y a un objet que t'aimes bien? En particulier genre chez toi ou... Alors, je sais pas si on peut considérer ça comme un objet, mais c'est un gland. Je sais pas si tu vois j'ai plus Scratch, quoi, je crois, dans l'âge de glace. Le petit écureuil qui a un gland, c'est un gland qui ressemble beaucoup. Et voilà, j'aime beaucoup ce gland que justement j'avais ramassé près de chez moi, chez mes parents. Ok.
Et qu'est-ce qui te fait te sentir aimé? Bonne question. Peut-être le fait je vois qu'on fait attention à moi. Le fait que je sois là. Mais est-ce que toi tu fais attention à toi? Peut-être pas assez qu'il le faudrait. T'arrives à avoir des moments pour toi et tout? J'arrive à en prendre, mais je sais pas si je les prends pleinement pour moi. Et qu'est-ce que tu fais pendant ces moments-là? Généralement pas grand chose, soit je dessine, soit je joue sur mon téléphone. Généralement c'est plutôt des moments assez calmes où je suis chez moi. Et est-ce que tu as des loisirs, des trucs que tu fais de passion? Le dessin, dessiner, l'art en général, et puis. Et qu'est-ce que tu aimes travailler dans l'art? Le rapport qu'on peut avoir avec la nature. Tu dessines quoi le plus souvent? Je dessine, généralement quand je dessine c'est pas mal soit des formes abstraites, soit des petits personnages un peu du style des petites créatures Pokémon. Et pourquoi t'aimes autant la nature? Parce que je pense que c'est le fait que j'ai grandi dans un petit village où tout petit j'ai toujours été à me promener dans la forêt, avoir un certain rapport avec la nature. J'allais poser la question comment tu t'appelles? Bah non, justement c'est parti. Quelle est ta couleur préférée? Le vert. D'où est-ce que tu viens? Je viens de Compiègne. C'est une petite ville près de Reims, de Paris. Et ils ont une des plus grandes forêts de France. Les plus belles. Je vends ma vie. Mais à Compiègne, s'il vous plaît. Et tu y es depuis que tu es toute petite ou t'as déménagé? J'ai toujours grandi là-bas. Ok. Et j'ai déménagé une fois dans ma vie, ça reste dans ma ville. Mais oui, j'ai toujours grandi là-bas parce que je connais par cœur, je connais tous les recoins. Même les coins de la forêt, je connais. Parce que même mes parents, ils ont toujours. Ma mère, elle est de Beauvais, mon père, il a toujours vécu là-bas. Donc il nous a toujours emmenés en vadrouille dans la forêt, des trucs comme ça. T'as des frères et sœurs? J'ai un vrai frère, j'ai un demi-frère. Et après j'ai un autre demi-frère encore et une autre demi-sœur encore, mais on ne se parle pas. Okay. Donc on va dire que j'ai 2 vrais frères. Ok. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Qu'est-ce qui te plaît? C'est sur cette question. Il y a plein de trucs. J'adore les baleines. Ok, waouh. Genre, je suis même fan des baleines. Qu'est-ce que j'aime faire? Avant, j'étais une grande sportive de haut niveau. Ok, et tu faisais du sport en quoi? Je faisais de la natation synchronisée. Oh, waouh. Ok. Mais j'ai dû arrêter parce que j'ai eu des problèmes. Parce que les filles sont méchantes entre elles. Et des problèmes de santé au niveau du genou. Parce que ça, trop de sport tue le sport. Ouais. Donc du coup voilà, et après j'aime le sport, j'aime beaucoup la littérature, c'est quelque chose qui fait partie beaucoup de ma vie, j'ai trop de livres, plein de livres, trop de livres, c'est une catastrophe, mes parents ils en peuvent plus. Qu'est-ce que j'aime d'autre? Évidemment l'art, sinon je ne serais pas ici. J'adore l'imagerie, genre dans tout ce que je vais prendre
dans mes livres, ça va être beaucoup de la bande dessinée. Et après, j'aime bien aussi les beaux livres, trouver un peu des livres pour enfants. Au début, avant, je voulais faire, là, je vais faire du graphisme, mais avant, je voulais faire de l'illustration. Ouais. C'est quelque chose que j'adore, tout ce qui est la narration, les livres pour enfants, ce qui touche à l'enfance, etc. C'est quelque chose qui est hyper présent pour moi. Voilà. Tes cheveux sont de quelle couleur? Châtain. Est-ce que tu as une frange? Je vais reposer la même question. Oui. Okay. Les cheveux plutôt longs ou courts? Court. Si tu devais te donner un animal totem, tu te mettrais lequel? La baleine. La baleine, ok. La grosse baleine. Est-ce que tu portes des bijoux? Est-ce que tu aimes porter des bijoux ou pas du tout? Je porte tout le temps des bijoux. Je porte beaucoup de... Je pense pas ne pas avoir de boucle d'oreille. J'ai toujours le collier. Souvent c'est celui de ma grand-mère qui est décédée. Okay. Et les bracelets c'est de temps en temps. Et après j'ai souvent j'ai une bague. J'ai la bague de mes 18 ans et une autre bague de marché. Et après j'en rajoute ou j'en enlève. Ça dépend. Tu décrirais ton caractère comment? C'est difficile. Ou du moins, si ça t'aide, comment est-ce que les autres ont l'habitude de te décrire? Je dirais que je suis comme toi, calme et douce. Mais par contre, je n'ai pas confiance aux gens. Oui. Mais pas du tout. Et pourtant, j'apporte la confiance envers les autres. Mais ça, c'est parce qu'on m'a fait du mal avant, donc logique. Et par contre, j'ai beau ne pas leur faire confiance, je les aime énormément. Oui. Et ça a été toujours dans mon éducation. On m'a toujours... genre mes parents, ils sont éducateurs sportifs. Et genre, ils ont toujours travaillé autour du bien-être des gens, de leur bonheur, etc. Donc moi, j'ai grandi avec ça, donc je suis toujours tournée autour de ça. Et je suis aussi hyper sensible, donc du coup ça fait que je pense plus aux gens qu'à moi-même. Oui. Et oui. Tu te décrirais comme quelqu'un de plutôt extraverti ou introverti? En vrai, on va dire plus introverti. Et quand j'ai confiance en toi, je suis extravertie. Ok. Est-ce que tu as des facilités, même si la question peut être bête par rapport aux questions que j'ai posées avant, mais est-ce que tu as des facilités à te faire des amis? Non. Non. Comme je t'ai dit, en fait, j'allais dire le prénom du ami. C'est hyper dur. Il faut qu'il y ait des facteurs chez vous qui me mettent en confiance. Oui. Une fois que ça va, je peux être amie avec eux. Okay. Qu'est-ce que tu aimes faire pour prendre soin de toi? Je suis assez spirituelle quand même. J'aime bien, avant je faisais pas trop, mais j'aime bien faire de la méditation, des trucs comme ça. Ça me permet de me déstresser parce que je suis très stressée, très angoissée. Et après, prendre soin de moi, j'aime bien écrire. J'écris des poèmes. Je suis un peu contradictoire. J'aime bien faire plaisir aux autres. Du coup, souvent, j'invite des amis à manger et je leur cuisine des choses. Et c'est mes petits cobayes et ils se régalent après. Donc ça va. T'aimes bien cuisiner? Oui, je cuisine beaucoup. Je cuisine... En vrai, je cuisine de tout. Et je fais pas de recette en particulier. Je saurais pas te faire un bœuf bourguignon. Mais je vais savoir te faire des
trucs qui sortent de ma tête que j'ai envie de mélanger et des fois ça marche, ça marche pas. La plupart du temps ça marche. Et après... Quel serait le plus beau souvenir que tu aurais là, pas forcément qui vienne de l'enfance, mais est-ce que tu aurais un souvenir qui t'a marqué de façon positive? Je cherche. Oh, vas-y. Si mes parents seraient là, ils seraient en mode, mais qu'est-ce qu'on a fait de ton enfance? C'est dur, bon, on va dire une fois, en gros, quand mes parents, avant de se mettre d'habiter ensemble, mes parents ont vendu, mon papa a vendu une maison. Du coup, ils ont pu récupérer l'argent pour faire un voyage en famille. Il y avait mes grands-parents, il y avait ma marraine, il y avait mes parents, il y avait mes frères. Et c'était en Crète. Et on est allé dans une sorte de club med. Et c'était génial. Et on était tous heureux. Et genre, on s'entendait tous bien avec les animateurs. C'est un peu ceux qui faisaient n'importe quoi, mais que tout le monde aimait. Donc du coup, c'était vraiment génial. Voilà. Et je me souviens, genre, il y avait le sable chaud qui me brûlait. Je pouvais pas marcher sur le sable tellement ça me brûlait. Ça, c'était vraiment la chasse au trésor. Qu'est-ce qui te plaît dans l'art? Qu'est-ce qui me plaît dans l'art? Moi, je travaille beaucoup autour de... Enfin, genre, je vais avoir quand même un regard vachement esthétique. Genre, je vais pas savoir faire des choses que je trouve pas belles. Et genre, j'ai cette satisfaction à produire des choses belles et genre, ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et c'est aussi pour ça que je veux faire du design plutôt que de l'art pur. Parce que j'aurais jamais cette méthodologie de réflexion, genre un travail personnel, où je vais devoir faire des recherches sur, par exemple, si je vais savoir faire des recherches par exemple, sur des matières ou des trucs comme ça, mais genre par exemple, je sais pas, j'ai en tête ça, genre Elias qui a fait un ensemble de Barbie de lui, genre, je serais incapable de sortir un truc pareil, genre, j'en aurais pas tout seul. Mais par contre, moi du coup, je vais faire du graphisme et designer des images et tout, genre, j'ai cette étoile dans le cœur qui me dit, genre, je sais faire ça. J'adore, genre, manier l'image, manier dans toutes ses formes, les emboîter, les détruire, ça, je sais faire. Est-ce que tu saurais dire pourquoi c'est la baleine ton animal favori? Bah déjà, je trouve que c'est un animal hyper important sur la planète. Genre, littéralement, on pourrait pas vivre sans. Bon, après, il y a plein de... Tu vas me dire, il y a plein d'animaux et tout, on peut pas vivre sans, mais moi, c'est vraiment littéralement un des animaux, genre, tu peux pas... Ça permet de réguler l'air, ça permet tellement de choses. Et en fait, je ne savais pas, je me suis prise par passion sur cet animal-là. Et en fait, genre, je me suis retrouvée sur tous ces points, genre leur manière de communiquer, l'instinct assez familial. J'aime aussi, je trouve que c'est un animal assez doux. Fun fact sur moi, quand je suis stressée et trop angoissée, j'écoute des chants de baleines. Et il y a des gens, ils sont terrorisés, mais moi je trouve que ça m'apaise de fou. Et voilà. Genre, je sais pas pourquoi, je savais pas le dire. Genre, comme si je me sentais, comme si dans une autre vie j'étais une baleine. Et c'est un sentiment, je savais pas expliquer. Mais je trouve que c'est un animal magnifique. Et on s'intéresse pas à cet animal-là. Et je me suis toujours dit que si par exemple je ratais mes études,
que j'allais dans une association et je sais pas si vous voyez Sea Shepherd, que je voyais que j'irais dans cette association-là et que genre, je donnerais ma vie aux baleines. Genre littéralement ma vie aux baleines. Et que si je meurs dans l'océan, ce serait genre, le plus beau des cadeaux. Comment est-ce que t'aimes t'habiller? Enfin, pas forcément un style, on va dire les couleurs que t'aimes le plus. Savoir. J'aime bien m'habiller. Alors bon, Lila va comprendre, c'est très contradictoire, mais je déteste le noir. Bon, en très très petite dose. Et je préfère toujours, souvent je suis toujours habillée en blanc. Ouais. Et je vais toujours avoir une touche de blanc sur moi. Ou des fois je fais des fous blancs et à côté je rajoute des choses qui viennent habiller et colorer mes tenues. Mais jamais dans l'excès de couleurs, genre ça doit toujours être doux. Et pas des trucs qui viennent genre du orange, jamais tu verras toujours orange. Ça peut être très beau sur certaines personnes, genre Martine, c'est très beau sur elle, mais pour moi c'est never. Et toi? C'est plutôt des vêtements assez larges. Généralement c'est assez redondant, je pense, comme tenue. C'est plutôt assez couvert. Je n'ai jamais vraiment de t-shirt très court ou alors de manches longues mais assez bouffantes. Généralement plus des vestes qui sont assez amples, des pantalons amples. Et niveau couleur, ça dépend, ça reste pas mal autour du bleu, pas mal de vert aussi. Je peux porter du noir sans non plus que ça soit énormément. Ouais, toujours une tenue assez, on va dire, discrète. Pas des tenues extravagantes avec énormément de couleurs. Ok. Et ça te plairait pas de porter des tenues plus extravagantes? Je pense pas, ou alors il faut vraiment que j'y aille petit à petit sur un très long terme parce que ma façon de m'habiller c'est quelque chose qui me fait peur, on va dire, parce que j'ai peur que du jour au lendemain je vais m'habiller différemment et que tout le monde me regarde d'un air de dire mais qu'est-ce que t'as foutu? Mais du coup t'as beaucoup le regard des autres Je pense, oui. Est-ce que tu penses que dans le portrait que tu as fait, tu es resté assez sur ta zone de confort ou est-ce que tu as essayé de faire quelque chose qui sort assez de ta façon d'envisager le dessin ou l'écriture? Je dirais que j'ai pas l'habitude de faire des dessins comme ça, des descriptions, mais dans ma façon de travailler là, c'est la même que d'habitude. D'accord. Quoi ta couleur favorite? Le rose. Et c'est quoi la couleur que tu penses détester le plus? Le orange. Ça affreux. Mais enfin les autres. Enfin non. Oui, l'inverse. C'est vraiment. Est-ce que tu penses être quelqu'un qui réfléchit beaucoup trop? Oui, beaucoup trop. Mais vraiment beaucoup trop. Et genre, tu réfléchis en continu dans ta tête ou... Il y a des moments, généralement quand c'est le moment où je suis avec mes amis, où je passe un moment où je prends pas forcément le temps d'uniquement faire attention à ce que je pense. Généralement, ça se calme un peu, mais à partir du moment où je suis toute seule, à mon avis, je pense beaucoup trop, je pense beaucoup trop à des choses qui généralement ne sont pas grand-chose. Très simple, les profs de déo, ils ont envoyé un mail à tout le monde et par exemple, ce
sommeil qui est rien du tout. Il m'a obnubilée pendant facile 2 jours où j'ai pensé qu'à ça et ça n'a pas arrêté de me stresser. Oui, ok. Qu'est-ce qui t'a stressé dans la vidéo, dans le message? Le fait qu'il nous reproche de ne pas avoir forcément fait assez, parce que j'ai toujours cette impression de ne jamais faire assez et au final d'arriver et tout le monde me dise bah on a fait 6 fois moins que ce que t'as fait quoi. C'est dur à toi. Je pense, ouais. Et dans les livres que tu lis, c'est plutôt. Est-ce que c'est tous les genres ou t'as un ou plusieurs genres que tu préfères? Sincèrement, j'ai tous les genres. Je suis très honnête sur ça. J'aime pas du tout. Je suis quelqu'un de très honnête, du coup, j'aime pas du tout me renfermer. Et les livres, du coup, ça en fait partie. Et du coup, j'aime bien lire de la bande dessinée, du manga, l'art-roman. Bon, j'avoue, peut-être je suis un peu fermée sur l'art-roman depuis. J'ai déjà essayé. Je suis ouverte, j'ai déjà essayé. Juste, j'ai un petit peu de mal, quoi. Enfin, quand Steven fait des trucs à Vanessa, je suis un petit peu gênée, quoi. Voilà, je me sens pas à l'aise de dire ça en public. Mais oui, la romance, ça fait des trucs hyper philosophiques, des trucs hyper théoriques. Ça dépend en fait. Ça dépend pour moi, la littérature, tu dois toujours rester ouvert. Et c'est quelque chose qui se choisit selon tes émotions. Et genre par exemple, là récemment j'ai lu un thriller, mais enfin, là je suis en train de lire du Christian Bobin, je sais pas si tu connais. Non. Ça va être plus de l'amour, mais écrit d'une manière plus poétique, plus sensible, où il va parler par exemple de sa femme, qui est décédée, qui a écrit une lettre à sa femme, etc. Quelle est la météo qui te plaît le plus, où tu te sens mieux? Dans la pluie, je trouve que ça nous met dans un état, enfin, ça nous provoque des émotions différentes que quand il y a du soleil, que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est assez beau et poétique et je trouve que ça l'apaise beaucoup. Peut-être ça me rappelle un peu ces moments où j'étais sous l'eau. J'entends les pluies, les sons des eaux, juste un peu un son de vide, et ça j'aime bien. Et toi, c'est quoi ton temps préféré? J'aime beaucoup les temps assez venteux et pareil quand il y a de la pluie mais qu'il y a aussi au loin tu vois la lueur du soleil. Le fait qu'il y a ce mélange d'un temps assez moussave, non mais pluvieux, mais mélangé à une lueur du soleil assez chaude. C'est quoi ta technique graphique favorite? Éviter. Pardon? Éviter les choses avec du papier. Le cutter et le papier. Ok. Et toi? J'aime beaucoup l'aquarelle pour l'aspect aléatoire du mélange des couleurs et sinon tout ce qui est micron mais fin, vraiment fin, par exemple les 005. Ah oui. Oui, vraiment fin pour le coup. Si tu devais te donner une forme pour te décrire. Une forme. En gros, ça peut être un rond ou est-ce que c'est une forme totalement ample? En gros, est-ce que c'est plein de traits? Est-ce que c'est juste un trait très droit?
Est-ce que c'est un trait qui serait plus timide ou est-ce que ça serait une forme fermée et une forme géométrique ou vraiment une forme en gros là si tu dois dessiner dans un coin de ta feuille une forme, tu ferais quoi? Pour que tu puisses visualiser un peu, genre un peu une forme comme une méduse, genre toute molle. Toute molle, mais un peu avec des sortes de trucs de dentelle à la fin, genre un peu comme une fleur, mais je sais pas. Genre toute molle et transparente. Ça serait quoi ta plus grosse peur, si t'en as eu? Les jaunes. Ok. Mais il y en a, ils vont dire, je sais pas, ils vont dire la mort ou des trucs comme ça, mais ça me fait pas peur. D'être. Hein? J'ai dit ok, mais je juge absolument pas sur le fait de voir les clowns. Mais ouais, j'ai plus peur des clowns que de la mort. Je pense que c'est une bonne chose. Comment? Je pense que c'est plutôt une bonne chose de pas avoir peur de la mort. Pour perso, moi je T'en as peur? non, pas spécialement, je vois ça plutôt comme quelque chose qui doit arriver, donc de toute façon ça doit arriver et ça sert à rien d'en avoir peur. On doit grandir, ça sert à rien d'avoir peur de grandir, dans tous les cas ça viendra à un moment ou à un autre. Autant prendre son temps de vivre, de profiter et puis quand ça viendra, ça viendra. Peut-être à la limite, j'aurais peur de l'abandon. Parce que comme dans la logique de choses, vu que je fais pas confiance aux gens que je fais confiance, je suis quelqu'un d'extrêmement fidèle, genre peu importe ce qui se passe dans ta vie, je serai toujours là pour toi. Et du coup, je suis très très attachée et j'arrive pas à me détacher des gens. Et donc c'est très dur pour moi. Et tant que par exemple si tu me fais quelque chose de mal, tant que j'aurais pas compris, je pourrais pas avancer en fait. Même si c'est quelqu'un que je connais pas forcément, tant que je comprends pas, j'ai ce besoin de comprendre les gens. Et si je comprends pas, je me rassure le dos très longtemps. Si toi tu devais décrire par un symbole, Un symbole, une forme, comme tu as dit. je dirais plutôt pas une forme fermée mais un trait assez ample avec pas mal de variations de pression. Et avec certains endroits plutôt fins, voire même presque effacés et d'autres très marqués. Moi je réfléchis. Je pense que je ne vais pas tarder non plus. Si tu devais donner, je pense que ça va être ma dernière question, mais si tu devais donner un mot auquel tu as beaucoup d'attache, un mot ou un groupe de mots, ça serait le ou lequel? Grande ton étoile, ça me met partout. Grande ton étoile? Crois en ton étoile. Ça va bizarre, du coup, après on va pas se voir pareil avec la personne. C'est vrai. Je pense que du coup j'ai fini.